Ayuno que murió para que tú vivieras, aleluya. Ayuno que bajó del cielo a la tierra, a ti la gloria, y que se dio para que tenga vida eterna. Por él tenemos el camino abierto, por él se borró el acta de los decretos, por él cuando suene las trompetas, aleluya, la iglesia se marchará al cielo. Por él tenemos el camino abierto, por él se borró el acta de decreto, por él cuando suenen las trompetas, la iglesia se marchará al cielo. Y si tú te encuentras lejos de la casa, vuelve, vuelve, vuelve a casa, porque el Papa a ti te ama. No le hagas esperar mucho, porque el tiempo se te acaba. Vuelve, vuelve, vuelve a casa, porque el Papa a ti te ama. No le hagan esperar mucho, porque el tiempo se te acaba. Entra al santuario de Dios, entra, Él te dará cosas nuevas, entra, déjala entre sus manos y Él te dará recompensa. Ay, sin ti no vivo, mi fiel amigo, mi fiel amado. Ay, sin ti no vivo, mi fiel amigo, mi fiel amado. A ti la gloria, estas palabras de la alabanza de verdad que son muy ricas, porque por medio del sacrificio de nuestro Señor podemos cantarle, porque el buen pastor ha dado su vida por las ovejas. Hoy en día nos hemos convertido en ovejas y escuchamos su voz, podemos andar detrás de él. De verdad que en esta mañana hay mucho gozo en mi corazón, de verdad, de poder vivir con ese buen pastor. Que Dios se bendiga. Mucho de bien. Lo que ha dicho es una realidad. Hoy más que nunca tenemos que mirar a agradar a Dios, a buscar qué es la voluntad de Dios, a examinarnos todos los días delante de la palabra, no delante un local, delante personas, delante hombres, no, delante de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es un espejo que me enseña quién soy y cuál o no va, pero no me enseña cuál o no va para condenarme, ni para juzgarme, no, me enseña lo que no va para justamente entenderme una mano, para traerme a Él, para explicarme lo que quiere Él de mí, para llegar a la meta. ¿Y la meta cuál es? Es el cielo. La meta es entrar en los reinos de los cielos. Que Dios soit béni et glorifié. Le doy muchas gracias al tapón y al anciano, el pastor el Juan, de poderme dejar paso en la palabra. Es un honor para mí y lo hago con mucho temor y mucho respeto. Me voy a exprimirme en francés porque en español de veces no llego a formular las palabras. Voy a hacer como puedo. No es fácil predicar por delante de un teléfono, pero lo que hacemos lo hacemos para Dios. Amén. Gloire à Dieu. Vous savez, ce matin, je pensais quelque chose de simple. Et ça va avec la pensée que le Seigneur a mis dans mon cœur. Ce matin, vous avez une application merveilleuse qui s'appelle Zoom. Et puis, il y a une autre application qui s'appelle Zello. Mais dans l'application Zello, on ne se voit pas. On s'entend. C'est comme une radio. Mais dans votre application, la différence qu'il y a, c'est qu'on se voit. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Automatiquement, parce qu'on se voit, on doit s'arranger. On doit se faire beau. C'est normal. On doit s'arranger.
On doit se faire beau. Pourquoi? Parce qu'on me voit. Qu'est-ce que je veux dire par là? Que Dieu voit son Église. Et on ne peut pas faire n'importe quoi. Parce que Dieu nous voit. L'Église ne doit pas se préparer. Elle doit être prête. Elle doit être prête parce que Jésus revient. Veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. Veillez parce que vous ne savez ni jour ni l'heure. L'Église doit être prête. Et en sachant quelque chose par rapport qu'on s'arrange, moi ce matin, je me suis fait tout beau. Voyez, je me suis arrangé un peu. Pourquoi? Parce que l'église de Bernice nous voit et c'est normal. Malgré que je ne suis pas trop beau, mais je m'arrange. Vous comprenez? Et on se voit. Et Dieu nous voit, bien-aimés de Dieu. Je ne veux pas faire une belle prédication. Non, l'ancien l'a dit. Ce que Dieu veut, c'est qu'on marche de progrès en progrès. Bien sûr qu'on parle du retour de Jésus. Bien sûr que si on vit la parole de Dieu, on va partir. Oui, mais il faut suivre l'instruction de la parole de Dieu pour partir. Le Seigneur ne vient pas chercher n'importe qui. Le Seigneur vient chercher ses enfants. Celui qui lui appartient. Celui qui vit avec lui. Alléluia, que Dieu soit béni et glorifié. Nous allons sans plus tarder prendre un texte de la Bible qui est merveilleux. Ce matin, nous allons lire, parce que c'est de la parole de Dieu que nous en avons besoin. Ça se trouve dans 1 Jean 2, verset 28. Et maintenant, petit enfant, l'ancien a parlé que Dieu c'est notre Père, et automatiquement nous sommes devenus ses enfants. Quel amour, que Dieu soit béni. Et maintenant, petit enfant, demeurez en lui. Que Dieu soit béni. Demeurer en lui, ça veut dire demeurer dans sa parole. Demeurer dans ce qui est écrit. Obéir à ce qui est écrit. Afin que lorsqu'il apparaîtra, nous ayons de l'assurance. Et qu'à son événement, c'est-à-dire au retour de Jésus, qu'à son événement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Vous avez vu comme le Seigneur est en train d'avertir ce matin. Il m'avertit à moi, Théo. Tu ne peux pas vivre n'importe comment. Tu ne peux pas dire que tu prétends de connaître Dieu. Non, mais il faut faire attention. Nous pouvons être éloignés de lui. Dans une autre version, il dit comme cela. Et maintenant, petit enfant, demeurez en lui, ainsi que nous ayons de l'assurance lorsqu'il apparaîtra. Nous n'aurons pas honte d'être loin de lui l'heure de son retour. Dans la parole 8 secondes, il dit confus. Et dans l'autre version, il dit honte. Qu'on n'ait pas de la honte, qu'on n'ait pas à rougir quand Jésus apparaîtra. Parce que nous avons été rachetés, nous sommes devenus des enfants de Dieu. Et si nous sommes des enfants de Dieu, l'Église de Dieu, nous devons marcher comme des enfants de Dieu. Nous devons faire des progrès. Nous devons chercher quelque chose. Pas pour se faire remarquer, mais pour non. Nous devons vivre dans la simplicité, dans l'humilité, dans l'obéissance. Que Dieu soit béni. J'ai marqué quelque chose ici, une petite pensée. J'ai marqué comme ça. L'obéissance engendre une marche spirituelle. Alléluia, voilà ce que Dieu veut. Oh, bien sûr qu'on est plein de défauts, plein de failles, c'est vrai. Mais il faut vivre une vie de repentance, une vie d'examen tous les jours. J'en ai besoin tous les jours de me mettre devant Dieu, de lui demander pardon, de m'humilier. Dieu veut que son Église soit pure, soit irréprochable, soit sainte devant lui. Mais pour cela, nous devons vivre dans l'obéissance. Et l'obéissance va engendrer une marche spirituelle d'obéissance avec le Seigneur. Que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié. Ayons de l'assurance qu'à son événement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Verset 3, quiconque a cette espérance. Ça veut dire que nous, les enfants de Dieu, nous avons une espérance.
que Jésus revienne et que nous partons avec lui. Quel voyage merveilleux! Quel rendez-vous merveilleux! Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Alléluia! Que Dieu, quiconque a cette espérance, il fait attention. Quiconque a cette espérance, veut vivre pour plaire à son Dieu. Il ne veut pas faire les choses du monde. Non, il veut vivre pour obéir à la volonté de Dieu. Regardez, que Dieu soit béni. Nous allons prendre un texte qui se trouve dans 1 Jean 5, 18. Dans l'épître de 1 Jean 5, verset 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Se garde lui-même. Et le malin ne le touche pas. Que Dieu soit béni. Alléluia. Il y a une part à nous. Il faut qu'on garde ce que nous avons reçu. Que Dieu soit béni et glorifié. Nous allons lire un autre texte. Ce matin, je me réjouis d'être avec vous. Et je prêche avec tout mon cœur, Dieu le sait. Se trouve dans Colossiens 1, verset 21. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Alléluia. Avant, nous étions dans les ténèbres, mais à cause qu'on est venu au Seigneur, nous sommes devenus des enfants à cause du sacrifice de la croix, à cause du sang déversé. Mais il dit le pourquoi. Pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Alléluia. Et nous continuons la lecture, verset 23. Si du moins, alors il y a un si, faites attention, je veux faire attention, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu et qui a été prêché à toute créature sur le ciel. Donc moi, Paul, j'ai été fait ministre. La parole nous met en garde que le Seigneur va nous faire comparaître. C'est lui qui va nous aider, c'est lui qui va nous donner la force, c'est lui qui va nous faire comparaître. Mais nous, il faut qu'on fasse attention à ne pas se détourner de l'espérance, à ne pas se détourner de la foi. Mais quelle foi? La véritable foi dont parle le livre de Jacques. La foi avec les œuvres. Pas la foi avec les œuvres mortes, mais la foi qui est suivie des œuvres vivantes. Alléluia, parce que Jésus a préparé des œuvres pour que nous les accomplissions. C'est pas ma justice à moi, c'est les œuvres que Christ a préparées pour moi. Il faut que je les accomplisse. La véritable foi, elle a un engagement. La véritable foi fait attention. La véritable foi, elle donne. La véritable foi, elle attend. La véritable foi, elle vit dans la sainteté. Elle vit dans la consacration, Église de Dieu. Je vous prêche avec tout mon cœur. On n'a pas le temps maintenant de s'amuser avec les mots. Mais il faut qu'on prêche l'évangile tel qu'il est écrit. Que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié. Nous voyons dans l'Église, à l'Apocalypse, il y a 7 églises. Il y a 7 églises. Et il y en a 5 que le Seigneur va leur faire des reproches. Mais des reproches, pas pour les faire du mal, pas pour les condamner. Parce qu'à chaque fois qu'il fait une reproche, il exhorte la repentance à son Église. Parce qu'avec le temps, avec le temps, on peut rentrer dans une routine. Avec le temps, nous pouvons être insensibles à ce que Dieu veut en réalité. C'est pas parce que je prêche, c'est pas parce que je vais chanter, c'est plutôt parce que je vais faire attention, que je veux vivre une vie avec Dieu. Que Dieu soit béni. Alors nous voyons la première église, qui est l'église d'Éphèse. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné
ton premier amour. Il parle à l'église, il ne parle pas aux païens, il me parle à moi. Et le Seigneur veut me faire ramener à l'essentiel. Féo, ce que je veux de toi, c'est passer en premier dans ta vie. Tu ne m'aimes plus comme avant. Tu aimes plus, on dirait, les choses qui vont en avant. Au matériel ou tout ce qui est mondain. Non, Féo, tu as perdu ton premier amour. Mais le Seigneur, quand il fait une reproche, laisse-moi te dire, Église de Dieu, que ce n'est pas pour te faire du mal. L'ancien El Juan nous a parlé qu'il est un père. Et des fois, nous, en tant que père, nous devons corriger nos enfants pour les instruire. Et ce matin, le Seigneur veut nous instruire plein d'amour, plein de miséricorde, plein de compassion. Il veut nous ramener à l'essentiel. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Alléluia. Vous voyez que le Seigneur est en train de faire une reproche, oui, mais il est en train de donner une solution. Et la solution, Église de Dieu, c'est la repentance. C'est la repentance. Nous voyons la deuxième église que le Seigneur a fait une reproche. C'est l'église de Pergame. Mais j'ai quelque chose, c'est dans Apocalypse 2, verset 12. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignent à Balaam à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à l'impudicité. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Il est en train de faire une reproche à une église aussi. Vous comprenez qu'elle s'attachait à des fausses doctrines. Mais nous, on peut dire, mais nous, on ne touche pas la parole de Dieu, il ne faut pas la toucher. Mais si je me fais un évangile à ma manière, si je me fais un évangile gitan, laisse-moi te dire qu'automatiquement, je vais me faire mon propre évangile, ma propre doctrine, et ça revient au même. Je ne dois pas me faire une doctrine à ma manière. Je suis gitan, je ne veux pas pardonner, je ne veux pas aimer, je ne veux pas faire attention. Non, automatiquement, c'est vrai qu'on ne va pas toucher ce qui est écrit, mais si je me fais un évangile à ma manière, cela ne va pas plaire à Dieu. Il faut que l'évangile soit la manière que Dieu nous le dit. C'est celui-là qui va nous sauver, l'Église de Dieu. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Que Dieu soit béni. Et il y a encore des églises, il y a encore l'église de Thyatire, et il y a une reproche. Il y a l'église de Sardes. Et dans les 7 églises, le Seigneur veut nous montrer un exemple très merveilleux. Il y en a 2. Il y en a 2 que je les ai marqués, que le Seigneur ne va pas le faire de reproche. Alors je les ai marqués. C'est dans l'Apocalypse 2, 2 verset 8. Le Seigneur va voir. Regardez, nous allons le lire dans la simplicité. Écrit à l'ange de l'église de Cyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu es riche, et que les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu souffriras. Voici, le diable jettera quelqu'un de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Et regardez ce qui est beau. Le Seigneur ici va exhorter. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Le Seigneur nous demande de la fidélité jusqu'à la mort. Alléluia. Que Dieu soit béni et glorifié. Et nous voyons l'Église aussi que le Seigneur ne va pas faire de reproches. Et nous voyons pourquoi il ne va pas faire de reproches. C'est dans l'Église de Philadelphie. C'est écrit dans Apocalypse 3, verset 8. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom,
j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne fermera. Alléluia. Et ça, c'est l'église de Dieu. Nous avons peu de force. Nous avons peu de force, mais nous voulons faire quelque chose, aimés de Dieu. C'est de garder celle-là, de garder la parole, de garder la parole. Alors le Seigneur ce matin n'est pas ici pour nous juger ni pour condamner, mais il veut nous montrer un exemple, que nous devons être fidèles. Alléluia, comme l'église de Cyrne. Nous devons garder la parole, comme l'église de Philadelphie. Alléluia, que Dieu soit béni, que Dieu soit béni. Pourquoi, lorsque Jésus revienne, nous ne voulons pas être confus dans notre cœur? Nous ne voulons pas être confus ni éloignés de lui. Ça peut arriver. Nous voyons dans le livre de Matthieu qu'il y a 5 folles et 5 sages. Ils étaient les deux pareils. Ils avaient leur lampe. Mais les folles n'avaient pas pris d'huile avec elles. N'avaient pas cette réserve de la vie, de l'esprit. Ils étaient assoupis, les 10. Mais quand l'époux est arrivé, les sages sont rentrés parce qu'ils avaient de l'huile. Et c'est ce qu'ils n'avaient pas d'huile, qu'il manquait d'huile. Ils sont restés, ouvre-nous Seigneur, ouvre-nous. Seigneur, nous avons des lampes, nous avons participé, nous connaissons. Et le Seigneur a dit, soyez prêts à la rencontre de votre Dieu. On ne sait pas ni le jour ni l'heure. Aujourd'hui, ce que notre souci doit être, c'est de plaire à notre Seigneur. C'est de plaire à notre Dieu. C'est de marcher de progrès en progrès. Le Seigneur voit un cœur. Vous savez, j'ai ma fille, elle va à l'école et elle a des difficultés. Elle a des difficultés à lire. Elle a des difficultés à travailler. Mais elle fait une chose, elle veut apprendre. Et à la fin de l'année, vous savez qu'ils ont des bilans. Ils ont des bilans. Et j'ai ma nièce, la fille de ma soeur, elle a eu un bilan merveilleux. Très bien. Félicitations. Tu as 20 sur 20. Tu as tout fait à la perfection. C'est bien. Et ma fille, elle a eu son bilan. Elle a eu son bilan. Alors, dans le bilan, il était dit, on a vu tes difficultés. On a vu que tu ne sais pas trop écrire. Mais on a vu quelque chose que tu veux apprendre. Que tu veux apprendre. Et on a vu tes progrès. Nous te félicitons pour tes progrès. Nous te félicitons parce que tu veux apprendre. Parce que tu veux arriver. Et cela réjouit mon cœur. C'est vrai qu'elle n'a pas 20 sur 20. Mais le bilan a été dit. Et elle a dit qu'elle a fait des petits progrès. Que ces progrès étaient en évidence. Que la maîtresse était contente parce qu'elle voulait apprendre. C'est vrai que nous, des fois, dans nos bilans, on n'est pas au top. Moi-même, je ne suis pas au top. Mais je veux une chose. Je veux haïr le péché. Je veux m'éloigner du monde. Je veux vivre avec mon Seigneur. Il a tellement fait. Église de Dieu, s'il vous plaît, soyez prêts. Je veux être prêt à la rencontre de mon Dieu. Que Dieu soit béni et glorifié. Je vais laisser la place à l'ancien El Juan. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre attention, peut-être mal dit, mal exprimé, mais je parlais avec tout mon cœur. Que Dieu bénisse l'ancien El Juan. Je lui laisse la place.